Somona, Zamba Bibili, Yazo Sali, Bisopeto Somona, Zamba Olangi, Yazo Sali, Bisopeto Somona, Zamba Olangi, Yazo Sali, Bisopeto Somona, Zamba Olangi, Yazo Sali, Bisopeto Somona, allez, Banali, Yawa Faso, Fabien, ah! Allez vine la mokonti ah ayo bina kawapi allez makine ah ayo bina kawapi allez makine ah balancez 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 pepa 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 tambe pepa pepa sobina boye ça va bien ah nenga tozo change la boye et ça va bien ah nenga tozo bina boye et ça va bien allez vine là allez ah c'est ça, voilà, c'est ça, Ningana, c'est ça, Ningana, on y va. Ah, la Ningina mona babini, bazawabi. Alors, c'est qu'ici, ici, c'est comme ça. Ici, allons. Oh, nous, on a... Ah. Aïe, 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 Papa Jésus. Aïe, 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 Asali, Amingue. Aïe, aïe, passage. On y va. 1, 2, ah. Hello, Jésus est merveilleux. Gloire à toi, Jésus est merveilleux. Alléluia. Non, je ne demande pas à quelqu'un de s'asseoir. Alléluia. Je demande à quelqu'un d'acclamer pour le roi de rois. Non, tu venais à peine de danser parce que frère Jordi a chanté. Mais je te prie d'acclamer les ressuscités le 3e jour. Gloire à toi, Jésus. Oh, tes acclamations vont attirer la bénédiction dans ta vie. Aïe, je dis que les acclamations vont attirer l'élévation dans ta vie. Alléluia. Non, acclame pour la manakaché. Acclame pour le Dieu de Dieu. Nous sommes à la maternité, nous ne sommes pas à la morgue. Fais du bruit comme tu veux. Fais du bruit parce que c'est la résurrection. Non, que personne ne t'empêche. Lorsque tu l'acclames, dis Seigneur, tu es saint. Oh, Motuangwa Zawapi. Ton son qui est dans la semaine, il y a résurrection. C'est dire à une personne, lorsque tu l'acclames, il y a quelque chose qui va se ressusciter dans ta vie. Alléluia. Non, je m'adresse à la soeur qui est au fond. Alléluia. À la soeur qui va sauter plus que moi. Alléluia. Je m'adresse à une maman qui va sauter plus que moi. Lorsque tu sautes, il y a la résurrection qui va entrer. Jésus. On ne lève pas le bouc. Alléluia. On ne lève pas le chef coutumier. Alléluia. Mais on ne lève le créateur de l'univers visible et invisible. Non, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu n'as pas compris. Jésus. On l'appelle le premier et le dernier. Alléluia. Tu n'as pas compris. On l'appelle le seul vrai juge. Alléluia. Tu n'as pas compris. Le monde a donné le nom de la maladie. Alléluia. Mais lui s'appelle Jehovah Rapha. Alléluia. Là où c'est incurable, lui guérit. Alléluia. Le monde a donné le nom d'accident. Mais avec lui, alléluia, tu ne commettras pas d'accident. Oh, Nazomona Motuangote. Nazomona Motuangote. Sois fier. Je dis sois frère. Parce qu'après l'humiliation, il y a le succès. Après le propre, il y a l'élévation. Nazomona motomo kwazo somba tipa moko munene. Sokoza awa osobe la Yesu maboko. Oh j'aime Jésus. Oh j'aime Jésus. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Tu vas faire une prière. Dis à Dieu Seigneur. De la même façon, je t'acclame. De la même façon, la résurrection entre dans mon corps. Alléluia. Jésus. Dis Seigneur, de la même façon que je t'acclame. De la même façon, la résurrection entre dans mon travail. Alléluia. Là où il y avait l'échec, là où tu as déposé le CV, Jésus, il y a la résurrection qui va faire monter le CV. Alléluia. On va t'appeler. Et pas demain, mais ça serait exceptionnel ce soir. Il est dominé par l'échec. Oh, il se pose des questions. C'est comme si le bonheur est fait aux autres. Mais je te dis que ce soir, le bonheur va entrer dans ta vie. Alléluia. Non, je ne te vois pas acclamer. Humiliation est aussi là.
Le propre Ezokende. Amen. Je ne te vois pas acclamer. Jésus. Je ne te vois pas acclamer. Jésus. L'adoration, s'il vous plaît. Je ne te vois pas acclamer. Lorsque tu l'acclames, dis Jésus, merci parce que tu m'as ressuscité. Amen. La Bible dit que toute personne qui est morte avec Jésus va aussi se ressusciter avec Jésus. Comme c'est la semaine de la Pentecôte, de la résurrection. Alléluia. De la même façon que Jésus est ressuscité, je t'annonce, toi qui vas acclamer plus fort que toi aussi, tu vas ressusciter avec Jésus. Amen. Oh, est-ce que Motuangwa Zawa? Est-ce que Motuangwa Zawa? Seigneur, tu es bon. Jésus. Seigneur, tu es bon. Gloire à toi, Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. Assieds-toi, bien-aimé. Jésus. Je t'aime beaucoup, je te salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas saisi. Je dis que je t'aime, je te salue aussi dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. C'est une grâce de te voir. Ce n'est pas question d'habitude. Amen. Alléluia. Amen. Ne t'invente pas de ton salaire. Même si tu es payé 20 000. Mais le fait de te réveiller chaque matin, c'est une grâce. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, dis que je t'aime dans l'amour de Jésus. Amen. Tu n'as pas saisi, dis-le lui. Je n'ai pas dit de dire à ton mari, dis à la personne que tu n'as jamais parlé, pas à ton mari. Maman Fifi, pas à ton mari, dis à d'autres personnes. Dis-le lui que je t'aime. Amen. Jésus. Non, moi je vous aime. Alléluia. Oui, mais notre vie, c'est toujours cette instabilité qui s'installe. Raison pour laquelle on nous appelle de missionnaires. Alléluia. Tantôt nous sommes là, tantôt nous ne sommes pas là. Allez-y comprendre. Mais j'ai toujours dit que spirituellement nous sommes ensemble. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Jésus. Ah, mais c'est la Pâque continue. C'est la Pâque. La Pâque fait quoi? Continue. La résurrection. Olingo lingate okose quoi. Amen. Non, quelqu'un n'a pas saisi. Olingo lingate okose quoi. Amen. Vouloir ou pas, tu vas ressusciter au nom de Jésus-Christ. Genèse 1, verset 26. Je lis la parole dans le livre des Genèse, chapitre 1, verset 26, au nom de Jésus. Ils vont se préparer, bien-aimés. Regardez la révélation que nous avons eue. Nous allons vous demander respectueusement, s'il vous plaît, de vous tenir avec la Bible. Nous allons lire ensemble. Et les kinga mayele et salinga kobanga ngai nakendeke wapi nazongi naliziba esika nazwaka makasi. Seigneur, tu es bon, Jésus. Tu es bon, la mal cachée. Que Dieu vous bénisse, mes collaboratrices. Alléluia. Vous savez que je suis un peu jaloux parce que lorsque je suis arrivé dans ces sièges, vous n'étiez pas en train de chanter bien. Là, je vois que vous me dépassez même. Je suis jaloux. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos choristes? Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons tous lire ensemble Genèse 1, verset 26. In the go. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la terre, de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa, l'homme et la femme. Luc 13. Luc 13, 6. Luc 13, à partir du 6e verset, nous allons lire au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci, in the go. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point.
Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Est-ce qu'on peut reprendre encore la dernière phrase? Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Indego. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Dans Genèse 1, verset 26, Dieu nous parle de la création. Mais je n'aimerais pas développer comme on a l'habitude de développer la création. Nous tous nous connaissons. Les sous-thèmes que nous allons développer, partager avec vous cet après-midi s'intitule « C'est connaître et être utile à Dieu ». Alléluia. C'est connaître et être utile à quoi? À Dieu. Ça me fera plaisir que tu puisses écrire quelques références. Nous allons partager, puis nous allons voir ce que Dieu a caché derrière le verset biblique. La Bible dit, créons l'homme à notre image. Bien-aimés, l'identité est importante dans la vie de tout un chacun de nous. Même pour bien combattre, il faut te connaître. Même pour être utile à Dieu, il faut te quoi? Te connaître. Pourquoi Dieu a voulu qu'on partage le verset de Genèse 1, 26? Je ne parle pas de la création, non. Mais je parle de ton identité cet après-midi. J'ai dit à une personne que Dieu n'a pas voulu te faire, je ne sais pas, singe quoi, non. Mais Dieu a voulu te créer à son image. L'identité que tu portes sur la terre, c'est l'identité céleste, ce n'est pas l'identité terrestre. Est-ce que quelqu'un me saisit? Écoutez, dans la vie courante, dans la vie des hommes, nous avons 3 types d'identité. Bien-aimé, l'identité que toi-même tu te donnes. Alléluia. Regardez, la Bible dit que Dieu a créé l'homme selon son image et sa ressemblance. Papa, mais les hommes, ils ont créé d'autres identités. Les hommes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que l'homme provient de Macacus Rhesus. Tant que tu ne t'acceptes pas toi-même, tu vas te comporter comme les Macacus Rhesus. Ça, c'est l'identité que les hommes donnent. Alléluia. Amen. Quelle est l'identité que ton voisin, ta voisine te donne? Première identité. Est-ce que nous avons lu avec vous? On peut parcourir de Genèse à Apocalypse. Vous allez me démontrer où il est écrit que l'homme provient de quoi? De singe. C'est écrit où? Ça, c'est l'identité que l'homme lui-même se donne. J'assiste dans une conférence en Égypte, papa, c'était l'anthropologie médicale. Vous savez qu'ils sont forts dans leur histoire là, avec les égyptologues, là, tout ça. Quelqu'un qui dit non, vous savez que l'homme provient, Australopithèque, Pithecanthrope, des singes. J'étais avec un professeur de l'université de Caire ou quoi là. Je lui ai posé la question, papa, je dis, mais comment ça fait-il que un homme peut bien réfléchir même plus que le singe? Si réellement nous venons de singes, comment est-ce qu'un descendant peut être plus intelligent que son ascendant? Je dis, mais prof, vous ne voyez pas que c'est l'histoire humaine? Alléluia. Amen. Je dis, est-ce que le même débat que nous faisons ici, est-ce que dans la forêt là-bas, les singes se font les mêmes débats? Ils ont aussi les micros. Papa, c'est bizarre, c'est absurde. Comment est-ce que vous allez me démontrer que la personne là que vous dites que nous héritons de lui, le nom qui porte singe, c'est moi qui lui ai donné. Entre le père et le fils, qui donne le nom à qui? Aïe. Tu as l'identité céleste. Amen. Ah, est-ce que quelqu'un saisit? Amen. Tu as l'identité quoi? Céleste. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne proviens pas de singe, c'est faux. L'identité que les gens te donnent. On te donne quelle identité? Faites très attention dans cette histoire d'identité.
Le fait de marcher avec une personne, tu risques de porter son identité sans le savoir. Un saint qui habite avec les sorciers, il risque d'être confondu avec le sorcier. Il est dit dans le monde que qui s'assemble à ressemble. Dans les réunions des occultistes que tu es là, l'occultiste de ton quartier, tu marches avec lui. Mais ce n'est que normal que les gens puissent te confondre avec les occultistes. Parce que toi, tu es avec qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est ton identité? Autant pour la Canaan. Amen. Je te parle de ton identité ce soir. Non, ne rate pas le marathon de prière. Amen. Je veux te dire que celui qui ignore son identité ignore aussi ses capacités. Amen. Tant que tu ne te connais pas, alléluia, Amen. tu ne vas pas avancer dans la vie. Amen. Tu dois te connaître pour avancer quoi dans la vie. Amen. Ça, c'est l'identité que l'homme se donne lui-même. Deuxième identité, c'est l'identité que les autres te donnent. Alléluia. Amen. Dans la Bible, papa, il y a un sérieux problème d'identité. Regardez tous les appelés, en commençant par Abraham. Moïse, Dieu l'appelle Seigneur, pas moi. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas qui il représentait devant qui? Dieu. Regardez l'appel de la plupart des sacrificateurs dans la Bible. Ils avaient un sérieux problème de leur identité. Jusqu'à ce qu'il est allé dire à Dieu, il dit Seigneur, moi je ne peux pas. Je n'ai pas la langue facile, je bégaye Seigneur. Choisis quelqu'un d'autre. Dieu a dit non. Pourquoi Moïse avait fait ça? Parce que Moïse ne se connaissait pas lui-même. Oh, quelqu'un dit qu'il connaît tout toi-même. Tu dois connaître ton identité céleste. Amen. Alléluia. Amen. L'école nous a appris le français. L'école nous a appris la mathématique. Mais la carte d'identité de ta vie, ça s'apprend dans la Bible. Alléluia. Amen. La carte d'identité de ta vie, ça s'apprend au céleste, pas au terrestre. Si tu dis Amen, Dieu va te révéler ton identité au nom de Jésus-Christ. Il arrive que Gédéon va délivrer mes enfants entre les mains des Philistins. Gédéon dit que non. Père, moi je suis un meunier. Il y avait un sérieux problème d'identité, papa. Tant que tu ne te connais pas, tant que tu ignores ton identité, tu vas aussi ignorer tes capacités. Et puis tu seras toi-même dans la culpabilité. Parce que au milieu, est-ce que je peux susciter, je peux mettre en colère une personne ce soir? Amen. Non, tu ne te connais pas. Alléluia. Amen. C'est dire à une personne que tu ne te connais pas. Je n'ai pas encore parlé de l'intimité. Je parle que de l'identité. Alléluia. Amen. Il arrive, c'est Jérémie. Je prends que toi, je vais commencer par Moïse, Gédéon et Jérémie. Alléluia. Amen. Dans Jérémie 1, verset 2, l'appel de Jérémie commence. Oh, maudit soit l'homme qui ne connaît pas son identité spirituelle. Alléluia. Amen. Ça ne s'apprend pas à l'université de Lyon 2. Alléluia. Amen. Ça ne s'apprend pas à l'université de Lyon 2. Mais ça s'apprend à Kolukanzambi. Amen. Il dit que celui qui me cherche me trouve. Amen. Celui qui me cherche, je me laisse révéler. Il n'y a pas le diplôme qui va t'écrire ton identité. Non, c'est faux. Jérémie dit à Dieu, Père, je suis un enfant. Je suis un enfant. Bien-aimé, le prophète a son âge, mais l'onction a l'âge de Dieu. Dans les histoires des sacerdoces, il n'y a pas de question d'enfant, de petit, non. La Bible me dit que Manassé était roi à 13 ans. Joas était roi à 7 ans. Mais je te pose une question, comment un enfant de 7 ans peut gérer sa royauté? Alléluia. Dieu reprend mon Jérémie. Dieu dit non. Ne dis pas que tu es un enfant. Oh, il commence à le rappeler son identité. Quelqu'un dit que mon identité sera rappelée ce soir. Non, dis que mon identité spirituelle sera rappelée ce soir. Dieu commence à le rappeler son identité, Papa Carlos. Il dit que avant que tu ne naisses, je t'avais déjà établi quoi? Bien-aimé, l'identité que le voisin, que tes voisines te donnent, ce n'est pas la vraie identité que tu portes. Amen. C'est quelqu'un me saisit. L'identité que les gens te donnent, ce n'est pas ton identité. La souffrance là, ce n'est pas ton identité. Amen. Il commence à rappeler son identité. Il dit qu'avant que tu ne naisses, alléluia, je t'avais établi. Donc Jérémie avait la grâce d'être établi prophète déjà dans le ventre de sang. Alléluia. Alléluia. Regardez ce que la coutume nous a donné comme identité.
J'ai grandi comme ça tellement que j'étais un enfant calme. On m'école cette histoire des grands séminaires et des petits séminaires. Toi, tu dois être seulement abbé. Oh! Ça, c'est l'identité de la coutume. L'identité des autres. Mon père m'a laissé un monsieur l'abbé. Enfant de cœur. J'étais destiné à être sango, monsieur l'abbé tiré. Je me pose des questions à l'époque là. Est-ce que je n'allais pas faire des bébés avec les masseurs? Je me pose des questions. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez l'identité que mon père m'avait connue. JCC. Même ton père, je vais te révéler une chose, il ne connaît pas ton identité spirituelle. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas saisi. Amen. Je dis que même ton père biologique ne connaît pas ton identité spirituelle. Amen. C'est comme ça que l'enfant turbulent qui est une église, c'est lui qui sera le prophète de la famille sans le savoir. Amen. Si c'est il acclame très fort. Oh, s'il y a une personne qui acclame très fort, l'enfant turbulent que tu négliges, le voyou là qui ne veut pas étudier, c'est celui-là qui deviendra président-ministre. Parce qu'il n'y a pas une école qui forme les ministres et les présidents. Ne les néglige pas. Alléluia. Amen. Ne les néglige pas. J'arrive là-bas, enfant de cœur. Je commence à monter. J'étais à côté des curés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme il y avait les histoires de la tête là qui était à côté de moi. Je vois une soeur là qui venait tout le temps à côté de Sango. C'est comme ça que moi, avec ces Sango, nous sommes séparés. Ceux qui n'ont dit que j'allais être guidé, je vous dis la vérité. Je me dis que je t'aime. Tu vois, le Sango là, il ne va pas te marier. Moi, je vais te marier. Lui aussi, tellement qu'il était dans la pauvreté, il est allé dire au Sango. Les Sango dit que petit, toi, tu viens ici pour que je te forme, ou bien tu viens te concurrencer avec des histoires de copines. Allez, rentre chez toi. Là, qui m'appelle l'église catholique. Ça, c'est l'identité de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième identité. C'est la plus importante de toutes les identités que je viens de vous citer. Alléluia. Amen. C'est l'identité de Dieu. Amen. Amen. Encourage-moi, je vais encore avancer. Encourage-moi. Écoutez, la vraie et l'unique, véritable, originale identité, c'est l'identité divine que Dieu t'a donnée. Alléluia. Le jour de ce monde peut attribuer leur identité. La coutume peut attribuer leur identité. Mais rassure-toi que ce qui compte, c'est l'identité quoi? De Dieu. Papa, la médecine m'a appris une chose. Il a dit qu'on vous donne le moyen de traiter et non le moyen de guérir. Qui est que je suis? À l'ILB, je pose la question. Je dis, mais à qui vous attribuez le moyen de la guérison? Si moi je fais 7 ans en faculté de médecine pour que traiter. Alléluia. Toi qui maîtrises les histoires des véhicules, il y a une différence entre un quado et un Michelin. Les quados réparent, les Michelin fabriquent. Alléluia. Quelqu'un qui a un problème avec le véhicule, Mercedes. Au lieu d'aller voir les garagistes de Mercedes qui partent chez Peugeot, on lui dit que non, nous on ne répare pas de boîte automatique Peugeot. Nous c'est quoi? Et nous on ne répare pas de boîte automatique Mercedes, nous on répare quoi? Peugeot. Petit à petit. Je voulais un peu tu éliminer un peu la réflexion. Je te pose une question. C'est lui qui t'a créé. Il te connaît bien ou pas? Mais pourquoi? Le problème entre toi et moi, c'est quoi? Tu te confies plus au mécanicien qui t'attend. Oh, est-ce que quelqu'un saisit? Amen. Tu te confies plus au mécanicien qui fait quoi? Qui t'attend. Il faut aller chez les concessionnaires qui t'a fabriqué. Amen. Moi, je n'ai pas fabriqué l'homme. C'est pourquoi la médecine m'a donné le diplôme, le moyen de traiter. Il y a limité là. Mais lorsque le corona vient, je n'avais pas le moyen de guérir. J'avais que le moyen de faire quoi? De traiter. Lorsque le cancer arrive, j'ai que le moyen de traiter et non de quoi? De guérir. J'avance avec les enseignements chez Maman Olangi Woshu. Mbambanaye sur Elisabeth. Au royaume des possibilités, on m'a dit ceci. Là où la médecine est limitée, c'est Jéhovah qui Rapha. Amen. Aïe, aïe, aïe. Amen. C'est quelqu'un me saisit. Amen. Là où la médecine est limitée, c'est quoi? C'est comme ça que j'ai compris que nous n'avons pas le moyen de guérir. Amen.
Papa, j'ai vu dans la Bible Jésus faire voir les aveugles avec de l'eau de Jourdain. J'ai fait des recherches scientifiques, je n'ai pas vu. J'ai posé à mon professeur d'ophtalmologie, prof, dites-moi, l'eau de Jourdain là, il y avait quoi? Il y avait quel type de collyre? La salive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui t'a donné ton identité. C'est la personne qui t'a créé. Amen. C'est lui qui te connaît bien. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On s'en fout de l'identité que les gens peuvent t'attribuer. Amen. Mais la vraie et l'unique originale identité vient de qui? De Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherche pas les mécaniciens. Ils vont t'adonner. Parce qu'ils ne connaissent pas comment est-ce que Dieu a pris le temps pour te façonner. Il ne t'a pas seulement façonné selon la terre, mais spirituellement aussi, il t'a fait quoi? Façonner. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu pars chercher les mécaniciens? Les mécaniciens, c'est qui? C'est les prophètes. C'est celui-là qui te connaît bien plus que toi-même. C'est celui-là qui te connaît bien plus que ton Dieu. Alléluia. Amen. Dans l'ancienne alliance, on avait donné le pouvoir, Papa Carlos, aux prophètes. Les prophètes étaient considérés comme des dieux. Alléluia. Amen. Ils étaient comme des dieux. Ce que Moïse disait, ça restait comme ça. Mais dans la nouvelle alliance, 1 Thessaloniciens 5 à partir de verset 20, la Bible dit que examinez toutes sortes de prophéties. C'est-à-dire que lorsque les prophètes prophétisent, moi je suis là son examinateur. Oh, est-ce que quelqu'un me saisit? Pourquoi? Parce que Jésus nous a amené la vérité. La prophétie doit collaborer avec la parole de Dieu. Lorsqu'il dit que papa, toi tu seras ceci, je rentre dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible me dit? Imagine-toi, quelqu'un vient et te dit qu'écoute, tu vas donner un enfant, tu lui nommeras Judas Iscariote. C'est une prophétie. C'est pourquoi la Bible nous a donné le pouvoir d'examiner toutes sortes de prophéties. Écoutez, il ne faut pas te laisser aller, ne t'impressionne pas aux prophéties de ces gens. Est-ce que quelqu'un me saisit? Ah, j'aime la vision de maman Olangi Osho. La Bible dit qu'invoquez l'Éternel. Alléluia. Il vous répondra. Il te fera découvrir les choses cachées. La Bible dit que ce qui est caché est à qui? À ses enfants. Est-ce que quelqu'un saisit? C'est pourquoi il est dit dans ta parole, toi tu es l'examinateur des prophètes. Lorsque les prophètes prophétisent, moi je suis là son examinateur. Est-ce que ce que tu dis par rapport à la parole de Dieu, c'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Je suis prophète de la personne qui a donné mon identité dans la coutume. Il a dit qu'Ézéchiel, tu ne vas pas évoluer. Il a dit qu'Ézéchiel, toi tu ne vas pas te marier. Ézéchiel, tu n'auras pas les diplômes. Alléluia. Maintenant, moi, en tant qu'examinateur de la prophétie, parce que le mandat m'a été donné, je rentre. Qu'est-ce que la Bible me dit? Alléluia. Amen. Par rapport à cette prophétie, qu'est-ce que la Bible me dit? Bien aimé, le diable est en train de nous corrompre. C'est parce que nous ne lisons pas la Bible. C'est parce que nous n'avons pas aussi assez de connaissances. J'ai dit à une personne que tu n'as pas seulement été créé par la terre, mais spirituellement aussi, tu avais créé à son image et à sa ressemblance. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que ne connaissez-vous pas que vous êtes de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je parle de l'identité d'une personne. Si tu as des problèmes, ne cherche pas le mécanicien. Alléluia. Amen. Va chercher les concessionnaires. Alléluia. Amen. Si tu as une maladie incurable, ne cherche pas quelqu'un qui va t'attribuer des conseils bizarres. Va chercher la personne qui t'avait créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Amen. Je te dis que l'école nous a appris beaucoup de choses. Mais l'école ne nous a pas appris à se connaître nous-mêmes. Un médecin qui soigne les sidatiques, lui-même, il a les sida. Je me pose des questions. Qu'est-ce que tu vas nous donner comme un exemple? Alléluia. Alléluia. L'intelligence de l'homme est toujours limitée quelque part. Amen. Ta vraie identité, c'est l'identité quoi? Céleste. Vous savez ce qui est avantageux dans les choses spirituelles? Si tu connais ton identité, le combat devient facile. Si tu connais ton identité, tu as même la capacité de vaincre le combat. Amen. Si tu connais ton identité, tu as la capacité de vaincre tout ce qui va se présenter devant toi. Amen. Je te donne un exemple avant de parler de l'utilité. La personne qui a connu son identité, il m'a émerveillé dans la Bible. Lorsque je parlais, lorsque j'étais en train de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Dieu me donne l'exemple de Moïse, de David.
Alléluia. Amen. Dans la brousse. Mais il connaissait son identité. Alléluia. Amen. On lui a dit que va donner les repas à tes frères. David arrive. Oh, j'aime cet homme de David. Il arrive, il avance. Il trouve un monsieur qu'on appelait Goliath. Alléluia. Amen. 40 jours de défis. Ce n'était pas seulement en une journée. Papa, la Bible dit qu'il avait fait 40 jours. Il vient. Et qui va me battre? Il rentre. Il n'y avait personne. Même le roi qui était là, il n'avait même pas la force de battre Goliath. Mais le 40e jour, il y a eu un broussard. Alléluia. Amen. Le 40e jour, il y a eu un villageois. Quelqu'un me saisit. Le 40e jour, il y a eu un petit enfant. Alléluia. Qui s'est approché. Il était enfant humainement, mais spirituellement, il connaissait son identité, c'est céleste. Amen. La première des choses, il se tient là. Il dit que qui injurie l'Éternel notre Dieu? Devant le problème, je te dis que il faut regarder, les yeux soient tournés vers le concessionnaire. Amen. Tes yeux doivent être tournés par celui qui t'a créé. Amen. Devant chaque problème. Il dit que non. David, qu'est-ce qu'il voulait dire? J'ai quand même un Dieu fort, un Dieu puissant. Quel que soit le problème, je sais que ce Dieu-là est avec moi. Amen. Son frère lui dit, tais-toi, ne parle pas, ne dis rien. Il dit, niet. Même mon identité va troubler les gens de ma famille. Amen. On m'appelle maladif, mais cette royauté-là est à moi. Amen. On m'appelle quelqu'un qui ne va pas évoluer. On me minimise dans la famille, mais je sais que demain, je serai un Joseph de la famille. Amen. Ah, quelqu'un n'a pas saisi. On minimise ma vie. On dit que cet enfant, il n'y a pas d'avenir. Mais c'est sur moi que Dieu va se révéler. Amen. Je serai une référence pour toute ma famille. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, tais-toi un broussard. Ces messieurs-là que tu vois, il a fait 40 jours, personne. Mais toi, d'où tu viens? Alléluia. Amen. Oh, j'ai aimé la définition de David qui est un peu plus complexe. Il dit ceci. J'ai tué l'ours et lion. Alléluia. Amen. Il voulait tout simplement dire quoi? Ce n'est pas ma force. Il y a l'Éternel des armées qui m'avait donné la force de tuer quoi? L'ours. Je pose à une personne une question, je dis, et que, expliquez-moi, tu as raté beaucoup d'accidents, mais pourquoi tu ne meurs pas? Quelle est ton importance sur la terre? Je vais introduire maintenant l'utilité et ton importance sur la terre. Alléluia. Amen. Tu as raté beaucoup d'accidents, comateux, aux urgences, AVC, mais pose-toi la question, comment je justifie encore mon être sur la terre? Il parle, c'est le roi. Il dit au roi, moi je vais combattre cet homme. Vous savez, ces jours-là, ceux qui étaient dans la joie, c'est qui? C'est les oiseaux du ciel. Dis Amen. Amen. Papa, l'ours, c'est les oiseaux du ciel qui étaient en fête. Alléluia. Amen. Les lions, c'est les oiseaux du ciel qui étaient quoi? En fait. Il arrive encore chez Goliath. Il dit que je donnerai ta tête à qui? Tu t'imagines un peu ce que ça fait? Donc là où ils étaient, Bami Bengani déjà, viens. Le monsieur qui nous a fait donner les lions et l'ours, il est là. Aujourd'hui, il nous promet la tête de qui? De Goliath. Tu ne sortiras pas d'ici, tu acclames très fort. L'homme fort qui domine ta vie, aujourd'hui, il va tomber. Amen. Non, quelqu'un n'a pas saisi. Amen. Aujourd'hui, l'homme fort va faire quoi? Va tomber. Aïe. Amen. Maman, bandeke bazala esengo. Lelo tozoli ya musuni ya Goliath. Oh. Le monsieur là, quand il promet des choses, il les réalise. Il nous avait livré lion, il nous a livré l'ours, mais il est temps maintenant qu'on puisse manger la chair humaine. Yoba kolia yote. Amen. Non, je dis à quelqu'un, l'esprit des morts va partir. Amen. Non, cette maladie ne va pas te conduire à la mort. Amen. Ah, si tu dis Amen, tu acclames plus que la voisine, ça t'arrivera. Alléluia. Amen. Voilà comment est-ce que David s'est présenté.
Devant chaque problème, comment tu te présentes? À chaque fois qu'il y a un petit problème, même la foi part. Le combat qu'on fait tous les jours aussi, ça part. Tu restes comme ça, ni foi, ni quoi. Première arme que tu dois utiliser, je te donne les stratégies. Je vais développer ça dans le marathon de prière. C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Devant chaque combat, réfère-toi à quoi? À la parole. Je te dis, pour bien te connaître, mon frère, ce n'est pas les 8 ans qu'on a fait en médecine. C'est faux. Pour bien te connaître, c'est Dieu et sa parole. Amen. La référence de ton identité, c'est dans la parole. Amen. Mais dites-moi, je suis là, même vous qui avez fait la VAR ou quoi, dites-moi, dans quelle école où on te montre à te connaître toi-même? Même quelqu'un qui a dit que connais-toi toi-même, il ne se connaissait pas encore lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David s'est présenté. Saoul regarde, le roi regarde. Il dit que, Mouto et Azandengeni. Laisse-moi que ta vision puisse troubler même la personne qui marche avec toi. Non, quelqu'un n'a pas saisi. Je dis que laisse-moi te dire que la promesse de Dieu puisse troubler même les membres de ta famille. Il faut qu'il y ait une confusion pour que toi tu sois élevé. Amen. Ah, quelqu'un n'a pas saisi. Il faut qu'il y ait une confusion pour que toi tu sois guéri. Amen. Laisse-le se battre, mais la guérison c'est aujourd'hui. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il arrive, c'est le roi, il a créé une confusion totale. Alléluia. Alléluia. Amen. Le roi dit que toi, tu vas tuer Goliath. Il dit oui. David était sûr de lui-même. Écoutez, tu dois être fier de toi-même. Amen. Je te dis ici, tu ne ressembles pas à n'importe qui, mais tu ressembles à ton Créateur. Amen. Il t'a créé à son image. Amen. Tel que je te vois, je vois Dieu en toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tel que je te vois, je vois qui? Dieu en toi. Amen. Il ne s'est pas seulement arrêté là. Il a pris une portion de lui-même. Il a mis aussi en quoi? En toi. Il a dit que vous le connaissez-vous parce que vous êtes de Dieu. Comment le Goliath de ta famille peut te faire peur comme ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Saoul dit, toi? Il dit, oui, moi. Bon, ok. Je ne peux pas aussi aller comme ça. Je vais te donner le zabi. Papa, je vais dire à une personne ceci. Les buts de ta vie, ce n'est pas toi qui dois le définir. Aïe, aïe, aïe. L'avenir de ta vie, ce n'est pas le diplôme. Amen. L'avenir de ta vie, ce n'est pas ton intelligence. Amen. C'est lui qui t'a créé. Il a déjà frayé un chemin pour toi. Amen. Toi, tu n'as qu'à emprunter ce chemin. Tu vas arriver à la destinée. Alléluia. Amen. Le roi voulait le faire étudier. Viens, je vais te faire étudier à l'Unikin. Je vais te faire étudier à Lyon 2. Et puis après, tu deviendras une personne. Mais non. La personne est dépendante de Nzambe. Alléluia. Amen. Il a dit, viens, viens. Je te donne les épées, je te donne. David est entré dedans. Il a dit que non. Les pères qui m'ont fait créer, ça, ce n'est pas mon identité. Il voulait tout simplement dire quoi? Ce n'est pas les habits qui vont me donner la victoire, mais c'est le nom de Jésus. Ce n'est pas ton diplôme, ce n'est pas ton travail, mais ce qui te donnera de valeur sur la terre. Alléluia. C'est l'identité céleste. Amen. Où est-ce que Dieu veut que tu sois? Qu'est-ce que Dieu veut que tu puisses faire dans cette vie? Amen. Alléluia. Amen. Saoul, le roi, était là, confondu. Ah, je vais finir, faute de temps. Saoul était confondu. Il dit que, il s'est posé des questions, mais cette assurance-là, cet enfant qui n'a peut-être que 13 ans, 15 ans, mais il est assuré plus que moi, le roi. C'est pourquoi j'ai dit à une personne, la foi n'est pas collective, la foi est individuelle. Nous n'avons pas le même degré de la foi tel que nous sommes là. Amen. Le problème est que si seulement tu as un souci là, tu trembles. Mais il y a des autres, Obeti et Dendi, et quoi ils te regardent comme ça. Amen. C'est comme nous autres, les dessins animés. Obeti et Dendi, et quoi ils nazakaka. Amen. Alléluia. Parce que je sais que je repose sur une pierre angulaire. Amen. Qui s'appelle Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, moi j'ai la foi que c'est Dieu fidèle. Amen. 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 Ne tremble pas devant les problèmes. Ne cherche pas la solution humainement. Alléluia. Amen. Il ne faut pas entrer à l'école du roi Saoul, porter les habits,
Peut-être tu crois qu'avec ces habits-là, je vais tuer la tête de Goliath. Non. Tu crois qu'avec le diplôme, je tuerai l'homme fort de ma famille. Non. Peut-être si j'ai le visa pour l'Europe, c'est-à-dire que je me sépare de la sorcellerie de ma famille. Non. La sorcellerie n'a pas de frontières. Amen. Tant que tu portes leur sang, tu vas continuer à souffrir. Amen. Cherche à connaître ton identité céleste. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas la même foi. La foi de David avait étonné le roi. Il dit qu'il était Bomaki Ous. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui va se dire que non, si je suis encore en vie, c'est pour le servir. J'ai fait 5 jours de coma. Dieu n'a pas pris mon âme. S'il m'a laissé en vie, c'est pour terrasser la tête de Goliath. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois mon ami que j'aime beaucoup, Bernard. Un jour, il vient. Au moment où on préparait les mariages, Bernard, permet que je donne ton témoignage pour fortifier les enfants de Dieu. Il vient. On a causé. Au moment où on préparait le mariage, hein, son papa est là. On préparait les mariages dans le coulisses. C'est l'histoire de cœur qui s'élève. Alléluia. Amen. L'homme commence à voir des arythmies. Le cœur qui commence à gonfler. Alléluia. Amen. Je vois sa femme venir. Comme elle maîtrise un peu le combat spirituel. Il dit, papa, c'est ma sorcellerie. Je n'ai pas été appelé à se marier. Cet homme-là, s'il meurt, c'est à cause de moi. Alléluia. Amen. L'erreur qu'ils avaient fait dans leur vie, c'est dans leur parcours de connaître un David qui était moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'erreur de connaître un David qui était moi. Je regarde les papas là. J'ai dit en fait l'identité que tu veux me donner, hein, ce n'est pas ce que je vois en toi. Moi je te vois se marier ici à Lyon. Je te vois être guéri de cette maladie. Alléluia. Je dis dès que tu vas sortir mon bureau ici, à moins que ce Dieu d'Olangiwosh ne soit pas le Dieu que je sers, la maladie là va partir. Va faire le contrôle. Papa, il vient de l'église catholique, il n'a pas la même foi que nous. À un moment dans la vie, écoute, je n'ai pas besoin de ta foi. La foi du sacrificateur suffit pour guérir une personne. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à tout le monde qui demandait que ta foi t'a sauvé. Il y a de ceux-là qui demandaient que ta foi t'a sauvé. Il y a de ceux-là qui disaient que va, sois guéri. Amen. Alléluia. Amen. Je regarde, je dis que non, je n'ai pas besoin de calcul. Ici, ma foi doit le sauver. Amen. Papa, je l'ai transmis la foi Nanko. J'ai dit qu'en sortant d'ici, au nom de Jésus-Christ. Il est là. Si c'était un noir, tu allais dire que non, Bayokani. Il est là. Mundele, Naebiete. Les blancs entrent à l'hôpital. J'ai dit à sa femme, j'ai dit que lorsque vous allez à l'hôpital, appelez-moi. J'étais ici. Alléluia. Je prends les sacrifices. J'ai dit, Seigneur, lorsque tu donnes une vision, tu donnes aussi la provision. À chaque fois que tu libères un prophète, c'est pour aller guérir même une personne. Amen. Seigneur, si tu es le Dieu de Ouch, laisse que le miracle puisse se voir dans la vie de ce monde-là. Papa, s'il est converti aujourd'hui, c'est pour ta seule gloire. Amen. Papa, le monde est par là-bas. On teste. Bernard entre. Il entre. On a fait les testings. On a dit, oh, mais tu es bien, monsieur. Est-ce que tu peux acclamer? Gloire à toi, Jésus. Il est là. Gloire à toi, le roi des rois. Il est là. Gloire à toi, Jéhovah Rapha. Alléluia. Il entre comme ça, on lui dit que monsieur, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Ben, on va faire la formalité, mais tu es déjà guéri. Oh, papa Mundela bandi koyeba na lingala. Sa femme m'appelle, il dit papa, tu vois le cantique là que tu as l'habitude de chanter. Bernard chante ça ici. Je dis laisse-les être dans la mouvance du Saint-Esprit. Alléluia. Si quelqu'un acclame très fort la gloire de Jésus, Jésus va les guérir ce soir. Alléluia. Si quelqu'un acclame très fort, gloire à toi, Jésus va les visiter ce soir. Gloire à toi, oh, Jésus. Seigneur, tu es merveilleux. Oh Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Qu'est-ce qu'on peut te donner? Alléluia. Jésus, qu'est-ce que nous pouvons te donner? Rapha. Alléluia. Amen. Je m'en fous de ton identité. Amen. Bien-aimé, je ne vois pas l'échec. Je vois l'élévation. Amen. Alléluia. Amen. La coutume t'a donné l'identité, je m'en fous de ça. Mais Dieu te dit qu'écoute, dès le ventre de ta maman, il t'a déjà établi qui prophète. En fait, l'utilité, c'est quoi? C'est être important devant Dieu. L'utilité, c'est quoi?
Papa, c'est cette somme, l'addition des connaissances divines de son identité. Est-ce que quelqu'un le saisit? Amen. Pour un but, en fait, c'est pour un but. L'utilité, c'est la somme des connaissances divines de ton identité pour un but précis que Dieu t'a appelé sur la terre. J'ai dit à une personne que tu n'es pas venu par hasard. Le hasard n'existe pas dans la présence de qui? De Dieu. Amen. Si Dieu te laisse en vie, c'est parce qu'il a un projet avec toi. Amen. Apocalypse 1, verset 6. La Bible dit que, et vous êtes des sacrificateurs. Écoutez, ton utilité sur la terre, c'est être sacrificateur de l'Éternel. Ça, c'est dans Apocalypse. Si vous venez dans Exode 19, verset 6, la Bible dit que vous êtes deux sacrificateurs de Père et de Jésus. Dans Apocalypse, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous êtes un royaume de sacrificateur. Vous êtes un royaume. C'est qui un sacrificateur? Oh, faute de temps. Encore demande un 10 minutes. Hein? C'est bon? Ah. C'est qui un sacrificateur? Papa, sacrificateur, c'est celui-là qui est au service de Dieu. Après la résurrection de Jésus, c'est pourquoi vous voyez qu'il y avait un refoulement de miracles avant que Jésus ne meure. À chaque fois, lorsque les disciples allaient même évangéliser, on ne les écoutait pas, on les frappait même. Mais juste après la résurrection de Jésus, il a dit qu'il a fait de nous un royaume de qui? Des sacrificateurs. C'est ça ton importance sur la terre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce que tu fais. Bien-aimé, si la délivrance tarde encore parce que tu ne t'es pas encore identifié. Pour bien être utile à Dieu, il faut s'identifier. Je vous ai défini ici, je dis l'utilité, c'est quoi? C'est l'ensemble, c'est l'addition, la somme des connaissances divines de son identité, afin de remplir les objectifs célestes. Est-ce que vous savez que l'enfer, c'est un imprévu pour les enfants de Dieu? Dites-moi dans la Bible où Dieu a dit que les enfants de Dieu iront en enfer. Il dit ceci. Alléluia. Papa, la Bible me dit ceci, Jésus dit ceci. L'enfer, c'est pour le diable et quoi? Et ses acolytes. Bien-aimé, s'il te plaît, tu n'as pas été appelé, tu n'as pas été destiné à l'enfer. Tu as été destiné au salut. C'est pourquoi je dis que pour un enfant de Dieu, l'enfer, c'est une surprise. C'est un imprévu. Il ne s'attendait pas, il se retrouve là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu le temps de servir Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde ici est sacrificateur. Dès le ventre de ta maman, il t'avait servi. Amen. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Tout le monde ici est appelé à servir ses dieux. Alléluia. Amen. Vouloir ou pas, sers la personne qui t'a créé. Amen. Yo. Alléluia. Amen. Je n'ai pas beaucoup de temps. Tout le monde est appelé à être sacrificateur. Il dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, Exode 16, 19, verset 6, excusez-moi. Dis aux enfants d'Israël, je fais de vous un royaume de qui? Des sacrificateurs. Jésus te dit aujourd'hui de t'annoncer une chose, qu'il fait de toi un sacrificateur. Bien-aimé, ne te minimise pas. Je disais hier que ne connaissez-vous pas que vous représentez Dieu sur la terre? S'il t'a créé à son image et à sa ressemblance, c'est pour que tu le représentes. Alléluia. Il est omniprésent, c'est bien. Mais s'il veut atteindre une personne à Vénitieux, il a besoin de toi. Il dit, ma fille, va parler. Alléluia. S'il veut toucher une personne, je ne sais pas en Russie où, il a besoin de qui? De toi. Bien-aimé, je trouve ça bizarre. Quelqu'un qui fait presque 5 mois à l'église à ne rien faire. Tu ne sers pas ton Dieu, toi tu es un spectateur. Tu viens, tu rentres. Non. La Bible dit que si vous me servez, je vous délivrerai. Il y a de ces délivrances qui arrivent lorsque tu sers Dieu. Amen. Ce n'est pas seulement de faire le prière forte ici, non. Amen. Il faut apprendre à servir Dieu. Amen. La Bible dit que vous n'avez pas été destiné à la colère, mais vous avez été destiné à l'acquisition de salut. Royaume des sacrificateurs.
C'est-à-dire que tu as un rôle ici. Amen. Il ne faut pas tout jeter à Papa Mende. Alléluia. Amen. Et comme il est compliqué, hein? Et comme il est compliqué, il ne faut pas tout jeter à Papa Mende. Amen. Le premier but, c'est ça. Il a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Un jour, je vous appellerai le sacrificateur de premier degré. C'est qui le rôle des sacrificateurs, faute de temps? Pourquoi ce Dieu-là nous a appelés? Ce n'est pas par hasard. Bien-aimé, tu as raté beaucoup d'accidents. Alléluia. Tu as raté beaucoup de choses. D'ailleurs, si on te livre seulement, je ne sais pas, 2 minutes entre les mains des sorciers de ta famille, tu vas disparaître. Alléluia. Si on te livre seulement entre les mains des sorciers de ta famille, tu vas faire quoi? Tu vas disparaître. La raison, ta raison d'être sur la terre, c'est pour le servir. Alléluia. Tu as beaucoup servi les Bandibou. Tu as beaucoup servi le Macron. Alléluia. Tu as beaucoup servi les gens de ce monde. Bien-aimé, le secret sur la terre, c'est de le servir. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. La Bible dit que tout ce que vous faites, faites-le bien. Il ajoute quelque chose. De tout votre cœur. En fait, lorsqu'on le sert, ce n'est pas la bouche, mais c'est le cœur qui sert. Papa, ce n'est pas moi, c'est la Bible. De tout votre cœur. Alléluia. Amen. Même si tu es ministre, ça a un mandat de 5 ans. Tu es président, ça a un mandat de 5 ans. Mais celui qui sert Dieu, alléluia, Amen. il n'a pas de mandat. Oh, j'aime ce que le monde dit. Ces gens-là, il les a réservés double honneur. Un ministre, peut-être on va lui donner un seul honneur, je ne sais pas si ça se le dit. Mais au serviteur, double honneur. Bien-aimé, je préfère même aller laver les toilettes, on m'appelle serviteur de Dieu. J'ai plus de valeur chez Dieu. Amen. Qu'avoir plus de valeur chez le monde. Ça sert à quoi d'être utile à une personne au lieu d'être utile à Dieu? Ça sert à quoi? Tu fais plaire aux gens. Tu fais plaire aux sacrificateurs. Mais Dieu ne te connaît pas. Ça sert à quoi? Tout ce que tu fais, c'est pour faire plaire aux gens, à la personne qui est à côté de toi. Ça sert à quoi? Bien-aimé, sois utile à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Premier but. Deuxième, il a fait de nous les adorateurs. Alléluia. Troisième, tu es le témoin de Jésus. Pas seulement parce qu'il t'a créé, mais tu es son témoin parce que dans peu de temps, il va élever une personne pour sa gloire. Amen. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Amen. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Amen. La Bible dit que vous serez des témoins à Jérusalem. C'est-à-dire quoi? Dans la famille où tu es minimisé, dans la famille où tu es négligé, lorsqu'il va t'élever, ce sont les mêmes personnes qui viendront s'agenouiller devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Ne te colle pas à l'identité de la personne qui vient à côté de toi. Non. Amen. Cherche à te connaître. Amen. Celui qui ignore son identité, ignore aussi ses capacités. Amen. Papa, celui qui connaît son identité, c'est comme un David. Amen. Même devant Goliath, il sait que c'est Dieu-là que j'ai servi dans la brousse. C'est même Dieu, il va me donner mon héritage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, le problème essaye un peu de feindre notre foi. Je disais à une personne, c'est parce que tu ne te connais pas. Je vais vous donner l'exemple de la foi que j'ai communiquée à notre frère. Alléluia. Amen. Oh, j'ai fini. Genèse 1, verset 26. Regardez cette révélation, je vais finir par là. La Bible dit ceci. Faisons l'homme. Papa, Genèse 1, 26. Il dit, je vous avais donné déjà ce verset. Il a dit, faisons qui? L'homme. Papa, regarde bien le verset 26 et le verset 27. Vous allez comprendre que Dieu a commencé déjà à parler de l'homme avant de le créer. C'est faux. Dieu a établi l'homme. But, il a dit que pour dominer. Papa, Dieu ne t'a pas créé pour des petites choses. Dieu t'a créé pour faire quoi? Dominer. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Amen. Entre toi et moi, nous ne lisons pas la Bible. La Bible dit qu'il créait l'homme à son image afin de dominer. Français courant, c'est ce que la Bible dit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit qu'en fait, là, avant qu'il ne crée l'homme, c'est pour te dire quoi? Écoute, la valeur d'une personne
dépend aussi de ce qu'on a dit sur lui. Alléluia. L'homme a été investi déjà depuis Genèse 1, 26. Alléluia. Amen. Si tu fréquentes des gens qui sèment en toi le découragement, rassure-toi que tu vas ressembler à la personne là. Amen. Oh, mais c'est ça. Amen. Dieu nous a investis déjà. Si tu marches avec des gens qui t'amènent dans l'impudicité, tu vas te ressembler à ces gens. Tu marches avec les impudiques. Même si toi, tu ne fais pas l'impudicité, on va te confondre. On va dire, comment est-ce qu'un saint comme ça marche avec des impudiques? C'est que toi aussi, tu es qui? Impudique. C'est pourquoi il dit que sortez du milieu d'eux. Amen. Il nous a investis depuis Genèse. Dans 27, après avoir nous donné le travail. Alléluia. Amen. Après d'avoir nous investis. Oh, il dit maintenant, Dieu créa. Est-ce que vous voyez un peu la nuance? Amen. Il t'a donné le pouvoir. Il dit, écoute, toi tu ne vas pas mourir de cette maladie. Il dit, écoute, même si tu es parmi 10 000 sorciers, tu ne seras pas atteint. Il dit, écoute, ton problème ce n'est pas de te confier à la personne qui est à côté de toi, mais c'est regarder le concessionnaire qui t'avait créé. Il dit, écoute, quel que soit le problème de ta famille, c'est toi qui seras appelé à une référence dans ta famille. Amen. Il t'a investi. Amen. Et puis après, il t'a créé. Lève-toi. La Bible dit, lève-toi bien-aimé. Dans 27, après avoir donné les objectifs à l'homme, après avoir donné l'importance à l'homme, après avoir donné le pouvoir à l'homme, la Bible dit, Dieu créa l'homme. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de roi? Gloire à toi, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la manne cachée? Gloire à toi, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu de Dieu? Gloire à toi, Jésus. Quelle que soit ton identité qu'on t'a donnée dans la famille. Alléluia. Ce soir, cet après-midi, tu ne vas pas rentrer avec la même identité. Amen. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Je ne te vois pas malade. Je ne te vois pas dans l'humiliation. Amen. Je ne te vois pas dans le stress. Amen. Mais je te vois là où Dieu veut que tu sois. Amen. Ce que les gens te donnent comme identité, moi je m'en fous. Amen. Mais je sais que les promesses de Dieu vont se réaliser dans ta vie. L'homme fort qui dominait dans ta vie, ce soir en sortant d'ici, c'est toi qui vas dominer. Amen. Sur l'homme fort. Amen. Acclame Jésus. Gloire à toi, Jésus. Acclame Jésus. Gloire à toi, le roi des rois. Yozanzambe. Nikolé lobi Yozanzambe. Yozanzambe. Yahweh mabele lobi Yozanzambe. Yozanzambe. Est-ce que tu peux l'adorer? On n'a pas le temps. Oh, il nous reste que 5 minutes. Jésus, Jésus. Mabele lobi Yozanzambe. Yahweh Yozanzambe. Yahweh na tomboli yo, Zambe na oso, yo Zanzambe, Papa na ngumamele yo, Zambe na oso yo Zanzambe, Nikolwe lobi yo Zanzambe, yo Zanzambe, Mabele lobi yo Zanzambe. Yahweh na tomboli yo, Yahweh na pokwa ya lelo, mokeli nanga, na tomboli yo, Yahweh na pokwa ya lelo, mokeli nanga yo Zanzambe, Nikolwe lobi yo Zanzambe, yo Zanzambe, Mabele lobi yo Zanzambe. Yahweh na kumisi yo, Yahweh na pokwa ya lelo, Zambe na osho, na kumisi yo, Yahweh Zambe na osho, swalo komo yo Zanzambe, Nikolwe lobi yo Zanzambe, yo Zanzambe, Mabele lobi yo Zanzambe. Tu es digne, les cieux disent que tu Adore es Dieu même pendant 2 digne. minutes, bien-aimé. Tu es digne, la terre dit que tu es digne. Tu es digne, les cieux disent que tu es digne. Tu es digne, la terre dit que tu es digne.
Tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Oh, alléluia, 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 na Yeshua. Oh, alléluia, 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 na mokeli na ngai. Alléluia, 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 na Yesu. Solo yokela kingai, yopona kingai, pote na salela yo mwana na Nzambe. Oh Yahweh, Yahweh. Utalibumu ya mama yopona kingaye, kwete na salela yo mwana na Nzambe. Alléluia, Yahweh, alléluia, na Yesu. solo alléluia, 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 na mokeli na ngai. Alléluia, 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 na Yesu. Oh, alléluia, 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 na mokeli na ngai. Yahweh, Yahweh, Yema aleluya, Yema aleluya, oh Yema aleluya, Yema aleluya. Nzambe abolenge nange, Yema aleluya, mokonza mapinga ya lole, toyembeli ye, mokonza mapinga ya lola, papa toyembeli ye, nakoyembela yo mokonzi nanga, nakosanzola yo mokonzi nanga, poyende moto liboso linga kinga, yaya yoza bolingo, nakoyembela yo mokonzi nanga, mwana kokumisa yo mokonzi nanga, poyende moto liboso pona kinga, yaya yoza bolingo, nakata masumu yo mona kinga, nakata kotonga yo mona kinga, kasi yo poninga na salela yo, papa yoza malamu, nakata ekobo yo mona kinga, nakata masumu yo mona kinga, kasi yo ponisenga pona salela yo, yaya yoza molemo, yaya yoza bolingo, yaya yoza bolingo, yaya yoza bolingo, yaya yoza bolingo, mana koye mana kolela. Jésus, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, la main cachée. Merci pour cette parole forte qui vient, Seigneur, de toucher notre cœur. Jésus, merci pour la révélation. Nous devons nous connaître pour, Seigneur, te servir. Merci, Jésus. Merci, la main cachée. Je vais demander à toute l'assemblée de se tenir debout. S'il te plaît. Si réellement tu acceptes de servir ce Dieu avec tout ton cœur, tiens-toi debout. Je vous ai dit que cette affaire ne concerne pas seulement Papa Ézéchiel, Papa Mende, non. Mais cette affaire concerne tous. Amen. Le premier but, Dieu nous a appelés à le servir d'une manière ou d'une autre. Amen. Alléluia. Amen. Je dis que le premier but, Dieu nous a appelés à le servir. Bien-aimé, c'est bien de servir les gens que tu sers là, c'est bien. Mais c'est mieux de servir l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Si tu es prêt ou prête de servir Dieu, pendant 2 minutes, je te demande d'acclamer.
Non, je te demande l'acclamer. Non, je demande aux sacrificateurs, je demande aux collègues sacrificateurs d'acclamer le roi de rois. Je demande à mes collègues, compagnons de lutte, d'acclamer la manne cachée. Oh, toi et moi, nous sommes appelés à le servir. Alléluia. Écoute. Non, ne t'assois pas. Écoute. Moutoua Bangi Sayote. Alléluia. Ta présence sur la terre, c'est pour le servir. Amen. Amen. C'est pourquoi un secret pour accélérer ta délivrance. Apprends à les servir. Amen. 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 Au moment où j'étais en train de prier, Dieu me fait voir qu'il va bénir beaucoup de gens cette année. Amen. Quelqu'un me saisit. Amen. Dieu me fait voir qu'il va bénir beaucoup de gens. Amen. Mais à une seule condition. Il me dit, s'ils me servent de tout leur cœur.